Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à tous. Bienvenue à notre 25e rendez-vous divin de Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une autre montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Ésaïe 40, verset 9 est un programme spécial hebdomadaire d'exhortation et de révélation biblique pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de l'Éternel, notre Dieu. Depuis quelques semaines déjà, je peux préciser depuis 2 semaines déjà, nous sommes en train d'étudier un thème qui est une question. Et le thème s'intitule ainsi « Comment, en tant que peuple de Dieu sur la terre, nous faut-il comprendre spirituellement l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps ?» J'ai dit que c'est une question et cette question est étudiée dans 2 directions. Première direction, est-ce que le coronavirus doit être regardé comme un complot satanique qui vise à imposer le règne de Dieu, le règne de Satan sur la terre, sous la forme de ce qu'on a coutume d'appeler le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire Satan qui veut asseoir son règne sur la terre en balayant le règne de Dieu, ou bien devons-nous aussi regarder l'avènement du coronavirus sur la terre comme étant l'accomplissement d'un plan divin pour amener son peuple notamment à se revoir, à se regarder différemment, amener l'Église de Jésus-Christ sur la terre à se réinventer. Nous pouvons dire que les 2 directions sont valables. Effectivement, dès le début de ce programme Ésaïe 40, verset 9, Dieu nous a fait comprendre que l'avènement du coronavirus sur la terre correspond à un complot satanique, à un complot spirituel satanique dont le but est de faire venir, de faire descendre le règne du diable sur la terre. Satan a toujours voulu faire asseoir son règne sur la terre à la place du règne de Dieu. Mais le coronavirus doit aussi être regardé, et c'est là l'objet de notre étude qui continue ce matin. Le coronavirus, l'avènement du coronavirus doit être regardé comme l'exécution, la réalisation d'un plan de Dieu en vue d'amener son Église à se revoir, son Église à travailler, à fonctionner différemment, à regarder sa relation avec Dieu, à regarder son service au Seigneur différemment. Ce matin, je vous propose le thème du jour, qui est la suite du thème que nous avons vu la semaine dernière. Le thème du jour, le voici. Je vous le répète pour ceux qui n'étaient pas avec nous, enfin qui étaient avec nous la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, voici le thème du jour. Face au coronavirus et à ses commanditaires occultes, la révélation victorieuse des fils de Dieu. Je reprends. Le thème du jour est le suivant. Face au coronavirus et à ses commanditaires occultes, la révélation victorieuse des fils de Dieu. Et pour étudier ce thème du jour, nous allons nous appuyer sur Romains chapitre 8, verset 18 à verset 21. Romains 8, verset 18 à verset 21. Et nous allons faire la lecture dans la version Louis II. Je suis au verset 18 de Romains 8. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Ce que nous retenons à partir de ce passage, et qui est l'objet donc du thème, c'est que l'avènement du coronavirus, le coronavirus, nous savons que c'est une crise sanitaire
qu'il y a des dégâts incalculables. Dans tous les domaines de la vie de l'homme sur la terre, le coronavirus a frappé. Les nations sont dans la désolation. Les peuples sont dans la désolation. Les familles sont dans la désolation. Les entreprises sont dans la désolation. Et même les individus sont dans la désolation. À cause du coronavirus, c'est la peur. Toute la terre est dans la désolation. Et les solutions que nous avons aujourd'hui, c'est le confinement et le port du masque avec les mesures barrières. Laver les mains, prendre du gel hydroalcoolique et observer les distanciations physiques ou sociales, 1 mètre au moins, les uns entre les autres, même dans les maisons, 1 mètre entre les uns et les autres. Mais cette solution que le monde nous propose, que nos dirigeants nous proposent, ressemble beaucoup plus à un emprisonnement. Surtout avec les masques. L'homme est emprisonné, il est empêché de s'exprimer. Et spirituellement, nous avons dit que le masque est une perte d'identité. On nous fait ressembler au diable avec les masques, comme cela se fait dans les sociétés secrètes, dans les sociétés ésotériques, lors des initiations dans les groupes mystiques. Alors la création, ce que ce verset nous montre, toute la terre se sent confinée, toute la terre se sent emprisonnée, toute la terre se sent captive. Et ce que la terre attend comme solution, c'est de la part de Dieu. C'est-à-dire, la solution de Dieu, le plan de Dieu, la solution de Dieu, c'est la révélation des fils de Dieu. C'est la révélation des fils de Dieu sur la terre qui va amener la solution de Dieu à la terre. C'est-à-dire, c'est la révélation des fils de Dieu qui va faire disparaître le coronavirus de la terre. Alors, nous avons, la semaine dernière, que nous avons commencé à étudier ce thème du jour, parce que je vous le rappelle, c'est la deuxième partie. Nous avons commencé la semaine dernière et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous avons pris l'exemple de Job dans les temps anciens. Parce que depuis un certain temps, Dieu nous demande, pour comprendre l'avènement du coronavirus et ses conséquences, comment Dieu gère cette situation, parce que le maître du monde, il gère toutes les situations qui arrivent sur la terre. Alors pour comprendre comment Dieu gère cette situation, il nous a demandé d'étudier la situation de Job. Comment les malheurs ont frappé Job dans les 5 domaines principaux de sa vie et comment Dieu a réagi. Vous savez, bon, c'est un rappel que je fais. Job, un homme intègre, un homme droit, un homme exemplaire, tel que Dieu le veut. Job était regardé par Dieu comme le modèle de l'homme sur la terre. Et à un moment donné, Job a été frappé de plusieurs malheurs, au point où Job, qui ne comprenait pas pourquoi il subissait de tels malheurs, Job a commencé à maudire le jour de sa naissance. Il a commencé même presque à s'en prendre à Dieu. Et quand Dieu intervient, il va dire à Job, « Pourquoi tu obscurcis mes desseins ?» Dieu montre à Job que derrière les malheurs qui sont arrivés à Job, il y a un dessein de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Il y a un projet de Dieu. Et il y a une solution de Dieu. Alors Dieu veut nous faire comprendre que derrière les malheurs qui nous ont frappés par le coronavirus, par l'avènement du coronavirus, il y a des desseins de Dieu. Il y a un plan de Dieu, il y a un projet de Dieu. Il y a une solution divine. Et pour que nous comprenions très bien, nous allons voir ce que Dieu attendait. C'est un rappel et je continue. Ce que Dieu attendait de Job. Dieu attendait de Job que Job montre que quelles que soient les pressions qu'il va subir de la part du diable, de la part du monde, Job va continuer à honorer Dieu. Parce que qu'est-ce que Satan a suggéré à Dieu? Satan a dit à Dieu, tu vois, c'est vrai, tu es fier de Job. C'est un homme exceptionnel. Il est droit, il est intègre, il craint Dieu et il se détourne du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est vrai, Dieu, ce que tu dis. Mais est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te sert? Est-ce que la piété de Job est désintéressée? Est-ce qu'elle est théocratique ou bien elle est égocentrique? Est-ce que la piété de Job est tournée vers les intérêts de Dieu ou bien la piété de Job est tournée vers
ses propres intérêts? Est-ce que Job te sert pour ce que tu lui donnes, pour ce que tu fais pour lui? Tu le protèges, tu le gardes, tu le guides, tu le bénis, il est prospère. Job a toutes les raisons de te servir. Mais si tu lui enlèves tout ce que tu lui as donné, tu verras si Job est sincère. Est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il est authentique dans son service? Est-ce qu'il est authentique dans son amour pour toi? Est-ce qu'il est authentique dans sa piété? Dieu voulait effectivement voir s'il peut compter sur Job, même dans les moments les plus difficiles. Alors ce que nous comprenons à partir de l'exemple de Job, c'est que Dieu, en acceptant, en autorisant l'avènement du coronavirus, qui a des dégâts incalculables, Dieu veut voir s'il peut compter sur son peuple. Il veut voir s'il peut compter sur ses élus qui sont sur la terre. Il veut voir si ses élus peuvent continuer à l'aimer et à le servir d'une manière authentique, quelles que soient les pressions que les élus auront à affronter. C'est ce que l'histoire de Job nous a montré par rapport à l'avènement du coronavirus. Et nous avons dit que Job a failli flancher. Le point de rupture de Job a été atteint. Le point faible de Job a été atteint. Au point où Job a commencé à maudire le jour de sa naissance. Et à un moment donné, Job a dit, ça ne valait pas la peine de servir Dieu. Parce que si c'est pour vivre de telles situations, ça ne vaut pas la peine de servir Dieu. Et la question qui nous est posée, la question que nous posons et à laquelle nous devons répondre, lorsque la situation devient difficile, lorsque la pression de ce monde augmente, qu'est-ce que le Fils de Dieu fait? Qu'est-ce que le juste de Dieu fait? Quelle est la réaction du peuple de Dieu? Est-ce que nous pouvons continuer à incarner le règne de Dieu sur la terre? Est-ce que nous pouvons continuer à incarner la présence et l'autorité de Dieu sur la terre? Est-ce que nous pouvons par notre réaction montrer que Dieu continue de régner? Même lorsque nous n'avons rien dans la main, lorsque nous sommes dépouillés de tous nos biens, lorsque la maladie nous fatigue et que la guérison n'est pas obtenue, est-ce que nous pouvons continuer à proclamer que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et que Dieu, l'Éternel, est le véritable Dieu sur la terre? Voici la question. Est-ce que Dieu peut compter sur nous à tout moment? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Lorsque ta vie devient difficile, lorsque par exemple tu perds ton emploi, lorsque tes entreprises ou tes affaires qui étaient prospères tombent complètement, lorsque même ton foyer bat, ton mariage bat de l'aile, lorsque tu es renvoyé de ta société, lorsque tu ne réussis pas, toi l'étudiant, à tes examens, et lorsque tu ne sais pas quoi faire, et tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, alors que tu es sincère, tu travailles dur, tu es sincère avec Dieu, est-ce que tu peux continuer à croire en Dieu? Est-ce que tu peux continuer à suivre Dieu? Est-ce que tu peux continuer à servir Dieu? Parce que nous sommes sur la terre pour servir Dieu. Est-ce que tu peux continuer à t'attacher à l'Éternel? Voici la question qui nous est posée avec l'avènement du coronavirus. C'est cette question que Dieu pose à son peuple, à son Église sur la terre. Est-ce que l'Église peut continuer à l'honorer, quelles que soient les pressions, quelles que soient les difficultés, dans les moments de dépouillement total? Est-ce que l'Église, est-ce que les fils de Dieu peuvent dire notre Dieu est le véritable Dieu et Jésus-Christ est Seigneur? Alors, nous avons pris l'exemple, la semaine dernière, de Jésus-Christ, celui qui est venu comme fils de Dieu sur la terre. Et nous avons dit dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 3, et à partir du verset, dans le chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 17, nous avons, c'est un rappel que je fais, Jésus-Christ a été baptisé. Et quand il est sorti de l'eau, nous avons dit qu'il y a eu deux événements surnaturels. D'abord, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ sous la forme physique d'une colombe. Et puis ensuite, une voix s'est fait entendre du ciel. Et c'est la voix du divin créateur, du maître du monde. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a tenu à présenter Jésus-Christ de Nazareth comme le Fils de Dieu, celui qui vient de la part du Père, pour révéler Dieu. Parce que avant Jésus-Christ, la plupart des leaders, la plupart de ceux qui sont venus avec le statut de fils de Dieu ont échoué. Rappelez-vous Adam et Ève.
Ils n'avaient pas pu tenir. Les premiers hommes, nos ancêtres spirituels, ils n'ont pas pu tenir. Et au cours des générations passées, qui ont suivi depuis Adam et Ève, la plupart du temps, nous remarquons que tout ce que Dieu a appelé à révéler la présence de Dieu sur la terre, ils y sont allés, mais il y a eu des limites. Même le grand David, il y a eu des limites. Et Dieu, dans les temps passés également, va faire venir son Fils, né d'une femme bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth. Il vient comme homme et il vient sur la terre en tant que Fils de Dieu. Lorsqu'il a été baptisé, Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance. Je compte sur lui pour me révéler sur la terre, pour montrer comment je veux que l'homme soit sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ a été fait homme. Pour que l'homme soit capable de dire, je peux y arriver. Je peux incarner la présence. Je peux incarner l'autorité. Mais surtout, je peux incarner le règne de Dieu sur la terre, quel que soit ce qui va arriver. Alors, après le baptême de Jésus, toujours en Matthieu, et là nous sommes au chapitre 4, du verset 1 au verset 11, on va amener, l'Esprit de Dieu va amener Jésus-Christ à affronter le diable. Et la Bible dit que Jésus-Christ va être, la Bible montre que Jésus-Christ va être tenté, éprouvé à la demande de Dieu, bien sûr, mais par Satan, dans les principaux domaines où le leader a quelquefois des problèmes. Le leader spirituel s'entend. On va éprouver Jésus-Christ mais tout à l'heure je reviendrai là-dessus, dans les principaux domaines où la plupart des leaders spirituels ont des difficultés, ont des problèmes. Mais pour Jésus-Christ, il a réussi, et nous l'avons dit la semaine dernière, que nous allons comme Jésus-Christ, nous pouvons réussir. Jésus-Christ a réussi pour nous montrer qu'en tant qu'homme, mais en tant que fils de Dieu, nous pouvons révéler sur la terre la présence de Dieu, le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, la supériorité de Dieu, quelles que soient les épreuves auxquelles nous serons confrontés, quelles que soient les pressions qui s'exerceront sur nous et dans quelque domaine que ce soit de notre vie, nous pouvons réussir comme Jésus-Christ a réussi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Jésus-Christ, après avoir gagné, il va maintenant lui-même se révéler. Dieu l'a révélé, bien sûr, mais maintenant, il va se révéler. Il va montrer pourquoi il est venu sur la terre. Et là, nous sommes en Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4. Or, vous voyez, Luc chapitre 4 raconte raconte bien le même événement de la tentation de Jésus dans le désert après 40 jours de jeûne. 40 jours et 40 nuits de jeûne. Lorsque Satan l'a éprouvé, c'est ce que nous venons de dire. Alors, je suis au chapitre 4 et le verset 13 dit, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Donc, le diable a avoué sa défaite et il a vu qu'il ne pouvait pas réussir à tromper Jésus-Christ, à faire tomber Jésus-Christ, à faire chuter le leader. Parce qu'il lui a dit 2 fois au moins, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, fais cela. Et Jésus-Christ lui a résisté. Jésus-Christ a vaincu Satan. Parce que c'est là que la plupart des leaders tombent. Surtout dans le besoin de la célébrité, du pouvoir, de la réussite. Parce que Satan dit à Jésus-Christ, tu vois, tous les pouvoirs de ces royaumes, l'autorité de ces royaumes, la gloire de ces royaumes, les biens de ces royaumes, ça m'a été donné. Si tu en veux, en tant que leader mondial, si tu veux un peu de célébrité, si tu veux la puissance, si tu veux de l'autorité, prosterne-toi devant moi. Fais un deal avec moi. Accorde-toi avec moi. Accepte que je suis le maître. Et alors, je te donnerai une part. Oh, je le rappelle parce que c'est ça le problème de l'Église. C'est ça le problème des leaders spirituels de ce monde. Dieu investit dans certaines personnes. Il les prépare depuis le ciel. Et il les envoie sur la terre pour révéler son règne, pour maintenir son règne, pour déployer son règne
malgré les actions et les activités du diable, malgré les actions et les activités des mystiques. Dieu veut des hommes, il veut compter sur des hommes et des femmes qui vont maintenir son règne et même accroître son règne et imposer son règne. Et le diable, il a le devoir, il a la mission, même je peux le dire, j'ose le dire, de la part de Dieu, d'éprouver les leaders pour savoir s'ils sont capables de résister, s'ils sont capables de vaincre dans les tentations, s'ils sont capables d'avoir la victoire dans les tentations, dans les épreuves, s'ils sont capables de montrer par leur réaction, par leur attitude que Jésus-Christ est Seigneur, s'ils sont capables de montrer que l'Éternel est le véritable Dieu digne d'être servi à tout moment et dans toutes les circonstances. Alors Jésus-Christ a réussi et la Bible nous dit, Satan, après avoir tenté de toutes ses manières, Jésus-Christ, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous sommes maintenant au verset 14 de Luc chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus a vaincu, Jésus a gagné, Jésus a triomphé là où plusieurs ont échoué. Et maintenant, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit dans le désert pour affronter le diable. Et quand le Saint-Esprit a vu que Jésus-Christ a vaincu, alors le Saint-Esprit a fait descendre sur Jésus-Christ sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Donc, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus-Christ retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Jésus a acquis le droit, par sa victoire sur le diable, d'enseigner, de montrer le chemin, de dire comment les leaders de Dieu, comment les filles de Dieu doivent se comporter. Il était en train maintenant d'enseigner. Il était en train de former une équipe de leaders qu'il va appeler plus tard son Église. Des hommes et des femmes capables d'affronter le diable et de le vaincre, de terrasser les pouvoirs mystiques. Des hommes et des femmes capables de terrasser les organisations mystiques, de les affronter et de les vaincre. Jésus-Christ est en train de former une catégorie d'hommes qui va faire régner Dieu sur la terre. Parce qu'il a vaincu, il est maintenant apte à enseigner les autres. Il est devenu un modèle. Et il peut leur montrer comment on fait. Il se rendit à Nazareth au verset 16, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et c'est Jésus maintenant qui va proclamer l'écriture. Il va proclamer la prophétie du prophète Ésaïe. Je suis au verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Retenez bien ce passage, parce que c'est ce que nous allons voir en partie dans notre conclusion, comme lors de notre dernière étude. Jésus-Christ dit, je suis venu de la part de Dieu, qui m'a oint et qui m'a envoyé pour libérer la création, qui soupire, qui est assujettie, qui est dans l'asservissement. Ouvrir les yeux des aveugles, délivrer les captifs. Oh, alléluia. Fais jaillir la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Fais passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. J'aime maintenant cette autorité, parce que celui qui se pavanait sur la terre, l'usurpateur qui se proclamait maître et prince de ce monde, je l'ai vaincu. Et je suis venu pour montrer que quand on vient de la part de Dieu, on peut vaincre Satan sur la terre. On n'est pas obligé de s'allier à Satan pour être célèbre. On n'est pas obligé de s'allier à Satan pour avoir le pouvoir. On n'est pas obligé de s'allier à Satan pour être prospère. C'est Dieu qui rend prospère, de la véritable prospérité qui est propre. Le pouvoir qui est propre vient de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin, vous, fils de Dieu, vous qui êtes venus de la part de Dieu, vous n'avez pas besoin de prendre un pouvoir pourri, souillé par le diable.
Vous n'avez pas besoin d'une prospérité souillée par le diable. Une prospérité impure. Avec ça, vous ne pouvez pas faire régner Dieu. Alors Jésus-Christ, il annonce son programme de travail. Il annonce son programme de travail. Et je suis venu de la part de Dieu. Tous les fils de Dieu viennent de la part de Dieu pour faire régner Dieu sur la terre. Et Jésus dit, je vais faire régner Dieu sur la terre. Je vais apporter la délivrance de la part de Dieu. Je vais apporter la guérison de la part de Dieu. Je vais apporter le relèvement. Je vais apporter la prospérité de la part de Dieu. Une prospérité qui amène l'homme à s'attacher à Dieu et à proclamer le règne de Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ, et c'est là que nous commençons le thème d'aujourd'hui. Alors suivez-moi très bien. Jésus-Christ va maintenant montrer, à partir de là, il va montrer, parce que ça va lui permettre d'aboutir à la formation de son Église. Il va montrer comment on fait. C'est après cela que Jésus-Christ va commencer à recruter ses premiers collaborateurs, ses premiers disciples, qu'il va appeler plus tard apôtres. C'est à partir de là qu'il va commencer à les recruter. J'ai dit qu'il est venu pour former une armée divine sur la terre. Jésus est venu pour que l'homme puisse relever la tête. Jésus est venu pour dire, ça peut marcher. Nous pouvons réussir à continuer dans les moments les plus difficiles et les plus durs, comme les moments du coronavirus. Nous pouvons continuer à faire régner Dieu. C'est nous qui allons vaincre le coronavirus. Ce sont les disciples de Jésus-Christ. C'est l'équipe de Jésus-Christ qui va réussir à libérer la terre de l'esclavage du coronavirus. Toutes les nations, tous les peuples de la terre, même les pays les plus développés, sont assujettis à la dictature du coronavirus, avec le bâillonnement, avec les masques, avec le confinement. Mais par Jésus-Christ, les fils de Dieu vont libérer la terre. Alors, c'est ce que nous disons face au coronavirus et à ces commanditaires occultes, la révélation victorieuse des fils de Dieu. Alors, Jésus va nous révéler, il va montrer à ses disciples quelle est la mission pour laquelle ils sont sur la terre. Il va leur montrer qu'ils ne sont pas sur la terre par hasard. Ils sont sur la terre pour faire régner Dieu. Alors, nous allons en Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et du verset 7 au verset 13. Matthieu chapitre 6, du verset 7 au verset 13. Et nous allons continuer ensuite dans Matthieu chapitre 6, toujours du verset 24 au verset 33. Donc je dis Matthieu chapitre 6, du verset 7 au verset 13. Voici ce que Jésus va dire. Matthieu chapitre 6. Il dit à ses disciples, parce qu'il est en train de les enseigner, de leur montrer pourquoi ils sont sur la terre et comment réussir leur divine mission terrestre. En priant, voilà ce que Jésus dit au verset 7 de Matthieu 6, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Retenez bien, Jésus dit, votre Père céleste, Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Parce que la prière nous permet de faire connaître à Dieu nos besoins. C'est l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait aux chrétiens de Philippe, qui va le dire plus tard. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et c'est ce que Jésus révèle ici. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Parce que vous, le Père céleste, que vous avez des besoins. Il les connaît. Mais il dit, voici ce que vous allez demander à Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Voici ce que vous devez demander à Dieu. Voyez, mes amis, nous sommes en train, nous, Église, et surtout Église évangélique, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est notre prospérité. Ce qui nous préoccupe, ce sont nos mariages. Ce qui nous préoccupe, c'est l'enfantement. Ce qui nous préoccupe, c'est la réussite de nos affaires. Ce qui nous préoccupe, c'est notre
élévation personnelle. C'est ce que nous montrons comme signe de notre piété. Dans nos églises, je l'ai déjà dit, lorsque nous rendons témoignage de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, quel témoignage nous rendons? C'est l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est vrai, c'est nécessaire. Il faut que Dieu nous guérisse lorsque nous sommes malades. Il faut que Dieu intervienne pour débloquer les situations. Il faut que Dieu nous soutienne et qu'il nous conduise à la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Lui-même, il a promis. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je t'accompagnerai avec la bénédiction, ma bénédiction, dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais ce que Jésus va nous montrer ici, ce qu'il a montré à ses apôtres, à ses disciples, je le répète, il est en train de former une nouvelle catégorie, une nouvelle race de serviteurs de Dieu sur la terre, qu'on appelle fils de Dieu, qui vont se révéler à la terre pour délivrer la terre. Alors voici ce qu'il dit. Il dit, je le reprends, ne ressemblez pas au verset 8, ne ressemblez pas aux païens, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Votre véritable besoin, le voici. Vous allez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, vous allez dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. Alléluia, alléluia. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà comment nous devons prier. C'est un modèle de prière qui montre que devrait être la préoccupation des filles de Dieu sur la terre. L'avènement du règne de Dieu. Toi, Dieu, éternel, le maître du monde, maître dans les cieux et sur la terre, on t'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Que ton règne vienne. D'abord que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit au-dessus de tout nom et qu'il soit mis à part, un nom sacré. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. Dieu a créé la terre pour régner sur la terre. Dieu a créé la terre pour que spirituellement, la vie sur la terre soit semblable à la vie dans les cieux. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. À terme, nous allons aboutir à une reproduction du ciel sur la terre. Quant au règne de Dieu, quant à la manifestation de la présence de Dieu, de l'autorité de Dieu, quant à la manifestation du règne de Dieu, la terre va ressembler progressivement par l'action des hommes, par l'action des fils de Dieu, par l'action de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. La terre va commencer à ressembler, et je dis progressivement, au ciel. C'est ce que Dieu veut. Voici le plan de Dieu. Et Satan connaît le plan de Dieu. C'est pour cela que Satan s'attaque à ce que Dieu a mandaté sur la terre. C'est pour cela que Satan s'attaque à l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il a dit à Dieu, est-ce que tu crois que Job te sert d'une manière désintéressée? Est-ce que Job a une piété, un service, un culte authentique, un amour authentique, sincère, basé sur le règne de Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu pour le règne de Dieu, pour ce que Dieu est, le maître du monde? Ou bien Job craint Dieu parce que Dieu lui donne tout? Job est un enfant gâté. C'est ce que Satan dit à Dieu. C'est un bébé, c'est un enfant gâté. Essaie de lui arracher ce qui lui tient à cœur et tu verras. Et effectivement, ça a failli arriver. N'eût été l'intervention de Dieu, ça a failli arriver. Dieu a redressé Job et les choses ont marché. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous montrer qu'on n'est pas obligé de flancher, de céder, de capituler. Et Jésus-Christ qui a gagné, qui a triomphé, qui a montré qu'on peut gagner, il va montrer comment on gagne. Comment le Fils de Dieu doit faire gagner Dieu sur la terre. Doit faire descendre le règne de Dieu sur la terre. Alors il dit, voici comment vous devez prier. Comment, ce dont vous avez besoin. Parce que vos besoins physiques, matériels, vos besoins financiers, qui sont légitimes pour vivre honnêtement sur la terre.
pour vivre correctement, convenablement, correctement sur la terre, votre Père céleste les connaît. Et il ne va pas vous laisser dans le dénuement. Il ne va pas vous laisser dans la pauvreté. Il ne va pas vous laisser dans la misère. Mais changez vos priorités. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de dire. Dans l'expression de vos besoins, dans la recherche, la satisfaction de vos besoins, changez vos priorités. Alors nous sommes maintenant en Matthieu chapitre 6 et je lis à partir du verset 24 et j'irai jusqu'au verset 33. Matthieu 6 à partir du verset 24. Jésus va dire toujours, parce qu'il a commencé au premier verset de Matthieu 6, ce que nous avons lu tout à l'heure fait partie du discours de Jésus. Et il va continuer au verset 24. Il dit, nul ne peut servir de maître. Oh, alléluia, c'est à nous qu'il s'adresse, à l'église de notre temps. Il s'adresse aux leaders spirituels de notre temps. Il s'adresse à l'église évangélique de notre temps. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Car il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est le dieu de l'argent. C'est le dieu de la cupidité. Je dis, Dieu s'adresse ici encore. La pensée de Dieu qui est incluse dans ce passage, dans ce verset, s'adresse à nous. Elle est d'actualité. La pensée de Dieu est d'actualité. Et je rappelle que nous sommes à un temps de révélation biblique, c'est-à-dire capter la pensée de Dieu qui est dans la Bible pour notre temps, pour nos situations. Et devant la situation créée par le coronavirus, Dieu dit, faites attention, j'ai permis le coronavirus pour que vous sachiez qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas croire qu'on sert Dieu et qu'en même temps qu'on sert Mammon. Je répète, Mammon, c'est le dieu de l'argent, de la cupidité, l'amour de l'argent. Parce que la possession de l'argent n'est pas un problème pour Dieu. Dieu a créé l'or et l'argent pour que nous puissions en jouir et avoir une vie convenable et correcte sur la terre. Mais l'amour de l'argent, ça c'est un problème. S'attacher à l'argent. Parce que Dieu dit, là où se trouve ton trésor, là se trouve aussi ton cœur. Et je continue au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Nous mangeons pour vivre. Nous ne vivons pas pour manger. Regardez au verset 26, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys du champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De ce discours de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que il y a plusieurs maîtres dans le monde qui agissent et qui influencent la vie des hommes, y compris la vie du peuple de Dieu. Il y a plusieurs maîtres. L'argent aussi est un maître. Mais en fait, derrière la cupidité se trouve le diable. Derrière le désir du pouvoir se trouve le diable. Derrière le pouvoir, le désir de la célébrité se trouve le diable. Derrière le désir des plaisirs se trouve le diable. Et chaque fois que tu te donnes la priorité, que tu te donnes la priorité de rechercher ces choses,
de les désirer de tout ton cœur, au lieu de désirer Dieu de tout ton cœur, au lieu d'aimer Dieu de tout ton cœur, si tu aimes l'argent de tout ton cœur, si tu aimes les plaisirs de tout ton cœur, si tu aimes la célébrité de tout ton cœur, si tu aimes le pouvoir de tout ton cœur, alors tu es en train de t'attacher au diable. Parce qu'il contrôle ces choses. C'est son domaine, ça. Alors Dieu, Jésus-Christ nous dit ici, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent, qui en font leur priorité. Mais à vous, mes disciples, mais à vous, fils de Dieu, moi je vous demande de changer les priorités et changer l'échelle de vos priorités. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu est basé sur la justice. Tout à l'heure, nous allons le révéler. Mais cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire recherchez l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Et Dieu vous donnera tout cela, parce qu'il sait que vous en avez besoin. Voyez-vous, c'est là la mission des fils de Dieu. Faire descendre le règne de Dieu. Et c'est lorsque nous sommes éprouvés que nous montrons que ce que nous désirons le plus, ce que nous désirons en priorité, c'est l'avènement du règne de Dieu. Vous savez, Job a dit une chose, il a fait une grande déclaration, mais qui a été un peu brouillée par ses réactions qui ont suivi. Job dit, nu, je suis venu de Dieu. Donc il reconnaît qu'il est venu de Dieu. Je suis venu nu de Dieu, nu je repartirai. C'est vrai qu'il fait allusion à la naissance physique, mais c'est également l'image de quelqu'un qui vient de Dieu. Ces choses, c'est sur la terre. C'est sur la terre que nous avons besoin de ces choses pour vivre sur la terre. On a besoin de l'argent sur la terre. On a besoin des vêtements sur la terre. On a besoin des maisons sur la terre. On a besoin des voitures sur la terre. Parce que ce sont des moyens qui facilitent notre vie sur la terre et qui rendent notre vie agréable et même acceptable et convenable. Mais nous ne devons pas en faire une priorité parce que ce pourquoi nous sommes sur la terre, c'est pour que le règne de Dieu descende. C'est pour que le royaume de Dieu soit manifesté. Nous sommes sur la terre pour que le règne de Dieu descende. C'est cela, Jésus va nous montrer. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples. Jésus parlait aux apôtres, qui sont les pères de l'Église de Jésus-Christ. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce pourquoi le Maître nous a envoyés sur la terre, a trouvé bon de nous faire descendre sur la terre, c'est pour que son règne s'établisse sur la terre et se répande sur la terre. Voyez-vous, je vais aller plus loin. Quant à la nécessité pour les filles de Dieu de rechercher premièrement le règne de Dieu. C'est-à-dire, je vais vous montrer pourquoi Dieu a trouvé bon de nous amener sur la terre. Pourquoi Dieu a trouvé bon de nous faire vivre. Je parle aux chrétiens. Je parle aux leaders spirituels. Je parle aux fondateurs d'église. Je parle aux leaders religieux, entre guillemets. Ceux qui sont chargés de conduire le peuple de Dieu. Comme les apôtres de Jésus-Christ autrefois, à qui Jésus a parlé. Nous allons partir en Romains chapitre 14, du verset 7 au verset 8. Romains chapitre 14, du verset 7 au verset 8. Romains 14, 7 à 8. Voici ce que la Bible dit. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un qui m'a compris, qu'il dise Amen. Notre vie sur la terre a pour but de manifester Dieu sur la terre. Nous sommes sur la terre de la part de Dieu pour manifester la présence, l'autorité et le règne de Dieu sur la terre. Nous sommes sur la terre pour que dans les moments difficiles comme les moments de coronavirus, la terre découvre, le monde découvre que c'est l'éternel Dieu qui est le véritable maître de ce monde. C'est par nous que Dieu se révèle au monde. C'est par nous que Dieu se révèle à la terre. C'est par nous que Dieu donne de l'espoir au monde. C'est par nous que Dieu délivre ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans les cachots.
ceux qui nagent dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est par nous que Dieu agit sur la terre. Donc nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. C'est ce que cela signifie. Nous vivons pour que Dieu soit manifesté et que Dieu soit glorifié et que Dieu soit élevé. Que Dieu soit positionné dans les cœurs, dans les familles, dans les maisons, dans les entreprises, dans toutes les activités de la terre comme étant le véritable roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Souvent, nous le disons. Mais est-ce que notre vie le reflète? Est-ce que notre vie montre que Dieu est le véritable roi, qui est digne d'être servi? C'est ce qu'on a voulu montrer par l'histoire de Job. Si on enlève tout à Job, et même si sa santé physique est mise en mal, est-ce que Job va continuer à honorer Dieu? Parce qu'il a dit, nu, je suis venu. Mais ça veut dire que nu, on peut faire régner Dieu. Nu, sans rien, on peut proclamer que c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul reprend ici, c'est la même pensée. Nous sommes au temps, je le répète, de révélation biblique. La pensée de Dieu est révélée pour notre temps. Le coronavirus est venu pour que nous sachions pour qui nous vivons, pour qui nous courons, qu'est-ce qui nous fait courir, pour qui nous faisons des efforts. À quoi sommes-nous attachés? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés par l'avènement du coronavirus. Pourquoi Dieu permet-il cela? Il y a des destructions de vie, il y a la destruction de l'économie, il y a la destruction de la vie sociale. Même les familles sont disloquées. Il y a des familles qui éclatent. Parce que les problèmes font éclater les familles, font éclater les sociétés. Pourquoi Dieu permet-il cela? N'aime-t-il pas son monde qu'il a créé? Alors que la Bible nous dit que Dieu aime son monde. Il aime les hommes qu'il a créés. Il aime sa créature. Il aime sa création. Mais pourquoi permet-il cela? Mais il veut voir si sa création l'honore. Si sa création existe pour lui, Dieu, le Créateur, ou pour elle-même. Est-ce que les hommes, qui sont le garant de la présence de Dieu sur la terre, l'homme à qui Dieu a dit domine sur la terre, est-ce que l'homme vit sur la terre pour que Dieu domine? Pour que Dieu règne, ou bien il vit sur la terre pour lui-même. Lorsque son confort est mis en mal, qu'est-ce que l'homme fait? Comment réagit-il? Quand son bien-être personnel est mis en mal, comment l'homme fait? Je dis, c'est cette question que pose l'avènement du coronavirus. Et nous sommes en train de répondre. Paul dit, aucun de nous, nul ne vit pour lui-même, mais nous vivons tous pour le Seigneur. Et allons plus loin encore, toujours avec l'apôtre Paul et dans le livre de Romains. Je suis maintenant au chapitre 8 toujours, mais je suis au verset 29. Bon, on va commencer au verset 28. Romains 8, 28 à 30. La Bible dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. » Toutes choses, y compris le coronavirus. Toutes choses, y compris les malheurs. Toutes choses, y compris le licenciement. Toutes choses, y compris la mort d'un proche. Toutes choses, y compris le divorce. Enfin, voilà, la séparation, la dislocation des foyers. Toutes choses, y compris l'échec à un examen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le plan de Dieu, qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Toutes choses. Dieu fait concourir toutes choses. Et ici, il va faire concourir l'avènement du coronavirus au bien de son peuple, au bien de son Église, au bien des justes de Dieu, des élus de Dieu. Car, et écoutez-moi bien, je ne vais pas être profond là, mais parce que ça demande un approfondissement nécessaire, mais je vais frôler tout. Plus tard, nous verrons cela, quand nous allons commencer à parler de l'Église qui doit se réinventer, nous allons expliquer toutes ces choses en profondeur. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen, je m'arrête là. Qu'est-ce que ce passage nous fait comprendre? Assez rapidement. Ce passage nous fait comprendre des choses importantes. D'abord, que Dieu nous a connus d'avance. C'est parce que Dieu t'a choisi là-bas, devant lui au ciel, comme une âme, et qu'il t'a fait descendre pour une mission précise,
que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas sur la terre que Dieu nous a rencontrés. Pour dire, nous sommes perdus sur la terre. Alors Seigneur, sauve-nous. Non, Dieu t'a connu d'avance. Tu viens de l'éternel Dieu. Tu es une âme qui est descendue et qui est passée par les entrailles d'une femme et qui s'est habillée d'un équipement capable de te faire vivre sur la terre qu'on appelle le corps humain. Afin d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. Je vais vous révéler quelque chose, mais très rapidement à cause du temps qui file. Voyez, il y a deux choses importantes qui ont un lien direct avec notre destin, ce qu'on appelle la divine mission de Dieu pour laquelle nous sommes sur la terre. Le projet de Dieu pour lequel nous sommes sur la terre, qu'on appelle destinée prophétique ou le destin. Il y a deux choses qui sont liées à la réalisation de nos destins ou à la nature de nos destins, mais qui dépendent de Dieu, qui ne dépendent pas des hommes. D'abord, le jour de notre naissance. C'est Dieu qui choisit. Voyez, il te fait venir sur la terre en fonction de ce que tu dois faire sur la terre. Si les défis que tu dois relever, si le travail que tu dois faire doit s'accomplir en 2020, il y a très peu de chances que tu naisses en 2020. Il va te faire naître peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans avant cela. Pourquoi en 2020, tu es l'âge où tu peux affronter les défis de la mission que tu es venu accomplir. Donc, la date de notre naissance n'est pas un hasard. C'est en fonction de ce pourquoi nous venons sur la terre que Dieu nous fait venir sur la terre à des dates précises. Deuxième chose, c'est le chemin divin, le chemin humain par lequel Dieu trouve bon de nous faire venir sur la terre. C'est-à-dire notre famille de naissance, c'est-à-dire notre nation de naissance, c'est-à-dire notre peuple de naissance. Si tu viens en tant qu'âme sur la terre pour accomplir une mission qui va se dérouler en Inde, il y a très peu de chances que tu naisses en Côte d'Ivoire. Or, exceptionnellement, Dieu va faire en sorte que même si tu es né en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien, tu iras jusqu'en Inde. Mais Dieu va te faire passer par une famille en Côte d'Ivoire parce que ta mission, c'est-à-dire ton destin est lié au destin de la Côte d'Ivoire. Dieu va te faire passer en Australie par une famille australienne, parce que la mission pour laquelle, en tant qu'âme, tu es descendu sur la terre, va se réaliser, s'exécuter, s'accomplir en Australie. Je suis en train de vous dire ça pour que, ça va être développé aux prochaines rencontres, mais pour que vous compreniez déjà. Mais toujours est-il que nous sommes venus, et c'est ce que ce passage nous montre. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Nous avons été prédestinés, nous sommes prédestinés. Le destin que nous avons accompli est déjà défini avant que nous ne venions. Et je vais vous préciser quelque chose. C'est pour ce destin que tu existes. C'est pour cette mission divine que tu existes. C'est pour ce projet divin que Dieu t'a fait descendre sur la terre à une date précise et par une famille précise. Ce n'est pas comme nous les hommes, l'enfant naît. Il naît d'abord et puis on dit, comme c'est un garçon, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis plus tard, le père va dire, je veux que tu sois un médecin. Parce qu'il n'y a pas de médecin dans notre famille. Je veux que tu sois un pharmacien parce que ça fait gagner de l'argent. Et puis qu'est-ce que tu vas faire? Et puis on va voir, selon tes aptitudes intellectuelles, on va dire, va dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il procède. C'est parce qu'il a un projet à accomplir. C'est parce qu'il a quelque chose à faire sur la terre qu'il va trouver bon de dire, cette âme-là convient. Alors toi, descends sur la terre. De la même manière qu'au temps de Noé, c'est parce que les hommes souffraient à cause de la malédiction qui avait été prononcée par Dieu lors du péché d'Adam et Ève, que Dieu a fait descendre dans sa génération, dans la génération de Lémec, le père de Noé, que Dieu a fait descendre Noé, l'âme de Noé. Et quand Lémec a vu, parce qu'il a capté la pensée de Dieu, il dit, cet enfant-là, il est venu pour apporter la consolation. On va l'appeler Noir. Alléluia. Alors ce que je veux te dire, c'est que tu as été prédestiné. Mais tu as été prédestiné à quoi? Pourquoi nous comprenions, nous, peuple de Dieu, pourquoi nous sommes sur la terre et qu'est-ce que nous devons faire dans les moments difficiles, comme les moments de coronavirus? Dieu nous fait comprendre que
il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, à l'image de Jésus. Cela veut dire que nous avons le même profil prophétique que Jésus-Christ a. Notre vie sur la terre ressemble à la raison pour laquelle Jésus est sur la terre, est venu sur la terre. Savoir, comme Jésus l'a dit, je suis venu pour délivrer. Je suis venu pour guérir. Je suis venu pour manifester la justice de Dieu. Je suis venu pour manifester le règne de Dieu. Nous sommes sur la terre. Nous, fils de Dieu, et je vais dire pourquoi on nous appelle fils de Dieu. Nous sommes venus sur la terre pour agir comme Jésus-Christ a agi sur la terre. Lui-même, Jésus va le dire, Père, la raison pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre, c'est pour cette même raison que je les envoie dans le monde. Ça, c'est lorsqu'il faisait le bilan, dans la prière qu'il a adressée à Dieu, Jean chapitre 17, lorsqu'il faisait le bilan. Alors, je reviens à notre histoire. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je veux dire quelque chose que tu dois savoir. Si tu es né de nouveau, si tu es aujourd'hui chrétien, c'est Dieu qui l'a permis. Mais pourquoi Dieu le permet-il? Pour que tu saches que tu as la même mission que Jésus-Christ. Pour que tu saches que ta vie sur la terre, ton existence sur la terre a le même but divin que l'existence de Jésus-Christ sur la terre lorsqu'il est venu sur la terre. C'est ce que j'appelle le profil prophétique. C'est parce que ta vie doit suivre le même profil divin que tu es devenu chrétien par la volonté de Dieu, j'ose te le répéter. C'est vrai, ce sont des circonstances. Et c'est pour ça que la Bible dit, il influence les circonstances et les événements pour les faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les circonstances ont été influencées, les événements ont été suscités, les cœurs ont été inclinés pour que toi tu deviennes chrétien et que tu sois baptisé et que tu commences à aimer Jésus-Christ, que tu t'attaches à Jésus pour que, d'abord, on te révèle que tu viens de Dieu. Jésus a dit, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. C'est-à-dire, je connais le but de mon existence. Je sais pourquoi je suis sur la terre, car je viens de Dieu. Il va le déclarer. Il dit, Dieu m'a envoyé. Toi aussi, si tu es devenu chrétien, c'est pour que tu comprennes. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour que tu comprennes que tu as le même profil prophétique que Jésus-Christ. Ta vie doit suivre le même parcours divin que la vie de Jésus-Christ sur la terre. Tu es venu pour révéler le règne de Dieu. Tu es venu pour te révéler comme fils de Dieu. C'est pour ça que Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. Toi aussi, on te dit, si tu es fils de Dieu, que fais-tu lorsque le coronavirus vient? Lorsque le coronavirus atteint ta famille, atteint ta maison, atteint tes affaires, atteint ta vie, qu'est-ce que toi tu fais? Réagis-tu comme Jésus-Christ ou réagis-tu comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui ne sait pas pourquoi il est sur la terre? Voyez, mes amis, l'autre question qui nous reste et que nous allons traiter rapidement avant d'aller à la conclusion, puisque Jésus nous dit que nous devons faire de l'avènement du règne de Dieu notre priorité, alors posons-nous la question, qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Nous savons maintenant, par notre nouvelle naissance, par nos statuts de chrétiens, nous savons maintenant que nous avons été prédestinés à être comme Jésus, pour agir comme Jésus-Christ sur la terre, pour Dieu. Nous savons maintenant que nous vivons pour Dieu et que nous allons agir pour Dieu sur la terre, comme Jésus-Christ agit pour Dieu sur la terre. Nous le savons maintenant et vous en êtes convaincus. Je dis Amen, Alléluia, ça c'est bien. Si vous le savez, avec moi, dites Amen, Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Alors, je vais vous conduire en Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, et nous allons lire le verset 17, les versets 17 et verset 18. Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Comment devons-nous comprendre le règne de Dieu? Et je le répète, le royaume de Dieu, c'est la manifestation du règne de Dieu sur la terre. C'est comment le règne de Dieu se manifeste sur la terre. C'est ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Alors, nous lisons Romains chapitre 14, nous allons lire le verset 17 au verset 18. Romains chapitre 14, excusez-moi, voilà. Voici ce que dit la Bible. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire,
mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? Que ce n'est pas comparaison aux choses qui nous intéressent. Nous nous intéressons à ce que nous allons manger, Jésus l'a dit, à ce que nous allons boire, de quoi nous serons-nous vêtus. Nous nous intéressons à notre confort matériel. Je dis c'est nécessaire, c'est un besoin vital pour vivre sur la terre. Ça c'est clair. Dieu sait que pour vivre sur la terre, il nous faut tout cela. Mais il dit, je vous ai amené sur la terre. Je vous donnerai tout cela, mais je vous ai amené sur la terre dans le but divin de faciliter l'avènement du règne de Dieu sur la terre. C'est ce que Jésus appelle chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans la vie des hommes, dans les relations entre les hommes, dans les relations entre les nations, dans les relations entre les familles. Le règne de Dieu, ce n'est pas la prospérité matérielle, mais c'est comment on gère, comment on jouit de cette prospérité. Comment le partage des richesses se fait au niveau des nations. C'est ça qui est la manifestation du royaume de Dieu ou du règne de Dieu sur la terre. Si l'amour de Dieu réellement existait entre les hommes, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas d'égoïsme, il n'y aurait pas de conflit. Si le règne, si l'amour de Dieu existait entre les hommes, si la justice était manifestée, tout ce que nous voyons comme difficulté, comme conflit, nous n'allions pas les connaître. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de la justice, c'est la manifestation de la paix et de la joie. Satan ne te conduira jamais à faire ce qui est juste. Il te conduira à faire ce qui te rend prospère, ce qui te rend fort, ce qui te rend puissant au-dessus des autres. Satan va te conduire à écraser les autres. Satan va te conduire à toujours te positionner au-dessus des autres pour les dominer. Satan ne te conduira pas à être une source de bénédiction pour les autres. Or, le règne de Dieu va t'amener à devenir une source de bénédiction pour les autres. Dieu va te rendre riche pour que tu sois un instrument de bénédiction matérielle et un instrument de bénédiction financière pour les autres. Donc, le royaume de Dieu, tel que l'apôtre Paul le définit ici, en Romains chapitre 14, versets 17 et 18, il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est par comparaison. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie. Quand on manifeste la justice, alors la paix va venir et la joie va venir. Je vais vous conduire à une autre définition qui est toujours faite par comparaison. 1 Jean chapitre 2, et c'est là que nous allons conclure notre intervention de ce matin, notre étude de ce matin. 1 Jean chapitre 2, nous allons lire du verset 15 au verset 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Toujours dans la définition du royaume de Dieu ou de la définition de la manifestation du règne de Dieu. Je suis au verset 15. La Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La crainte de Dieu n'est plus une réalité en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Rapidement, parce que nous sommes à la fin, ce que je veux vous dire, ce passage nous montre une chose importante. Je vous ai dit que les 3 domaines dans lesquels on a éprouvé Jésus-Christ, ce sont ces 3 domaines-là qu'on vous montre ici. Ce sont les mêmes domaines dans lesquels Adam et Ève ont été éprouvés. C'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais nous aurons le privilège, plus tard dans nos différentes interventions, par la grâce de Dieu, nous aurons le privilège de développer cela. Parce que c'est important que le monde chrétien, que le monde évangélique, que le peuple de Dieu sache ce que ça signifie. Parce que c'est là que Satan nous prend au piège. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux
et l'orgueil de la vie. C'est dans ces 3 domaines que Jésus-Christ a été éprouvé. Et c'est là que nous manifestons soit notre amour pour ce monde et pour Satan, ou bien notre amour pour Dieu. C'est ça, c'est cette comparaison qu'on fait. Si tu aimes le monde, tu vas aimer la convoitise de la chair. Tu auras la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais si tu as cela dans ta vie, dans ton cœur, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas tomber dans les pièges de la convoitise de la chair, dans le pied de la convoitise des yeux et dans le pied de l'orgueil de la vie. Jésus-Christ, je le répète, a résisté à cela. Donc le règne de Dieu, le royaume de Dieu, par comparaison, c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui nous permet d'éviter de tomber dans les pièges de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Nous allons nous arrêter ce matin-là en revenant à la conclusion que nous avions déjà ébauchée lors de notre dernière étude, de notre dernière rencontre. C'est en Ésaïe chapitre 42. Parce que c'est ce que Jésus a proclamé lorsqu'il est venu annoncer, après sa victoire, son programme de travail, la feuille de route de Jésus-Christ. Et voici ce que la Bible nous dit. Je vais lire dans la version Louis II et je vais me permettre également de lire dans la version français courant. Parce qu'on a déjà vu cette conclusion, donc je vais aller vite. Excusez-moi de rechercher très rapidement dans la version français courant. Excusez-moi, Ésaïe. Excusez-moi, Ésaïe 42. Wow. Comme c'est sur la tablette, ce n'est pas aussi évident dans la recherche. Mais j'y arriverai rapidement. Je vous prie simplement de m'accorder quelques minutes. Donc, dans Ésaïe 42, dans la version Louis II, voici ce qui est écrit, le verset 6 et le verset 7. Je suis l'Éternel. Non, pardon. Moi, l'Éternel, mais je rappelle que le verset 1 commence par dire voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Dieu dit, voici mon serviteur que je m'engage à soutenir. Donc toi, serviteur de Dieu, toi, homme de Dieu, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, toi, peuple de Dieu, toi, église de Jésus-Christ, c'est à toi que je parle ce matin. Et Dieu dit de toi, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Mais nous avons pris la version français courant pour faire notre conclusion et je vais donc dans la version en français courant, mais c'est la même pensée. Voici ce que dit la version en français courant. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à mon plan. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, faire de toi la lumière des nations. Tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur cachot et tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le noir. J'ai dit notre thème, c'est que toute la création, la terre entière aspire, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous avons dit la révélation victorieuse des fils de Dieu. Dieu attend de son peuple. Dieu attend de ses enfants, mais surtout de ses fils. Et Jésus en est le modèle qu'il garantisse l'accomplissement des engagements de Dieu envers la terre, envers le monde, envers la création. Dieu a pris des engagements en créant le monde. Et c'est nous, fils de Dieu, qui allons garantir l'accomplissement des engagements de Dieu. C'est sur nous que Dieu compte.
Pour que le règne de la justice soit une réalité dans nos nations et dans nos familles. Pour que le règne de l'amour, le règne de la vérité soit une réalité. Nous sommes sur la terre pour faire la promotion de la justice de Dieu. Nous sommes sur la terre pour faire la promotion de la vérité. Où que nous soyons dans la politique, que nous soyons dans des partis politiques, que nous soyons engagés dans la politique, dans les affaires, notre responsabilité, c'est de promouvoir la justice. C'est de promouvoir la vérité. Si tu dois marcher dans la rue pour des causes politiques, il faut marcher pour la promotion de la vérité. Il faut marcher pour la promotion de la justice et de l'amour qui viennent de Dieu. Voilà ce que Dieu attend des chrétiens et du peuple de Dieu. Nous avons le devoir de prendre des positions dans nos nations. Nous ne devons pas être écartés de la gestion de nos nations. Bien sûr, nous sommes des hommes et nous sommes des citoyens. Même en tant que chrétiens, même en tant que serviteurs de Dieu, même en tant que pasteurs, en tant que prophètes, nous avons le devoir de prendre position. Mais notre position doit être basée sur la promotion du règne de Dieu. Nous avons le devoir de faire la promotion de la vérité. Parce que le règne de Dieu se base sur la justice de Dieu. Et la justice de Dieu se base sur la vérité et sur l'amour, sur les compassions, sur la miséricorde. C'est ce qui manifeste Dieu. C'est nous qui allons garantir l'engagement de Dieu, la réalisation, l'accomplissement des engagements de Dieu envers l'humanité. C'est pour cela que Dieu nous a suscités. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. C'est ce que Jésus a fait sur la terre. C'était le programme de travail de Jésus-Christ et il a réalisé et il a dit, Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as amené à accomplir sur la terre. Moi aussi, je les envoie. Jésus-Christ nous envoie pour que nous garantissions la présence, le règne de Dieu sur la terre, l'autorité de Dieu sur la terre. Que Dieu nous bénisse, nous allons y arriver, que Dieu vous bénisse. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu nous as permis de traiter la deuxième partie de notre thème du jour, à savoir, face au coronavirus et à ses commanditaires occultes, la révélation victorieuse des fils de Dieu. Toute la terre aspire avec un ardent désir à la révélation des filles de Dieu. Parce que c'est par tes fils, par les filles de Dieu sur la terre, que tu apportes les solutions. Que tu amènes ton règne à supplanter le règne du diable. Que tu amènes la justice à supplanter l'injustice. Que tu amènes, Seigneur, la vérité à supplanter le mensonge. Satan est le père du mensonge. Et tous ceux qui suivent Satan sont des usurpateurs, des conspirateurs, des menteurs. Mais ceux qui t'appartiennent, Seigneur notre Dieu, ils sont des enfants de la vérité. Ils sont les enfants de la justice. Et c'est par eux que tu manifestes ta justice et de la vérité sur la terre. Alors papa, j'ai parlé à ton peuple. Tu m'as permis, avec mes amis, avec mes fils, avec tes bien-aimés et leurs équipements, de monter sur une autre montagne. Je suis ce matin monté sur la haute montagne de l'Éternel et j'ai parlé à toute la terre. Et ma parole a enveloppé toute la planète. Oh, je sais qu'il y a des bien-aimés de Dieu qui vont capter cette parole. Et au travers de cette parole, qui vont capter la pensée de Dieu pour notre temps face au coronavirus. Papa, merci que ce message touche les cœurs. Et que le peuple de Dieu se lève en se regardant comme toi tu le regardes. Que nous nous voyons comme toi tu nous vois. Et que nous réagissions comme tu veux que nous réagissions. Afin d'amener, Seigneur, ton règne de plus en plus fort sur la terre. Que ton règne supplante le mensonge du diable. Et que, Seigneur, par la réaction et par l'attitude de tes fils, des filles de Dieu, que toutes les organisations et toutes les forteresses démoniaques, sataniques, occultes et mystiques s'écroulent. Que la vérité triomphe du mensonge qui est derrière le coronavirus. Et la manière de gérer cette crise du coronavirus, tout ce mensonge qui est déployé aujourd'hui pour nous bâillonner avec des masques, pour nous aveugler avec tous ces mensonges. Oh Dieu, que la réaction des filles de Dieu puisse dévoiler le mensonge et renverser les forteresses sataniques, démoniaques et mystiques. Papa, merci, nous allons y arriver par ton Saint-Esprit.
Alors j'exalte et je magnifie ton nom pour ce que tu as fait et ce que tu as fait au travers du message que tu m'as permis de donner à toute la terre. Je te donne la gloire car nous avons déjà l'assurance de la victoire. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Mes amis, que Dieu nous bénisse et comme chaque fois, je voudrais vous adresser cet appel. Il faut que vous qui avez eu le privilège, j'ose le dire, de vous connecter à nous et de capter ce message, que vous puissiez vous abonner. Après avoir écouté ce message, que vous puissiez vous abonner et que vous puissiez le liker et partager. Nous allons partir dans le cadre du programme Ésaïe 40, verset 9, de plus en plus en profondeur. Nous allons partir dans des études qui vont réveiller l'Église, le corps de Christ. Parce que Dieu nous a parlé. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous allons commencer à réveiller l'Église de Jésus-Christ. Pour que l'Église de Jésus-Christ commence à jouer son rôle de fils de Dieu. La prochaine fois, nous parlerons de la révélation de l'Église de Jésus-Christ. Nous parlerons de la puissance victorieuse de l'Église de Jésus-Christ. Mais en attendant, abonnez-vous, likez et partagez et que Dieu nous bénisse tous. Amen.